Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour la revue sur la Kitchen Trotter du mois de juin 2015 donc, que j'ai reçu récemment et qui se présente un peu différemment des autres coffrets puisque là on a la boîte qui est un colis classique qui est entourée d'un papier aux couleurs briques. Donc c'est un peu moins pratique que d'habitude puisque du coup il faut enlever ça, ensuite il faut ouvrir la boîte et j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir et il a fallu que je force un peu et du coup le carton s'est déchiré. Donc c'est un petit peu dommage, je préférais le système d'avant. Alors la destination de ce mois-ci c'est l'Égypte. Donc une destination du Maghreb, donc il y a pas mal de choses dans ce coffret. Je vais prendre ce qui me vient en premier comme d'habitude. Donc en premier, il y a les pois chiches grillés à l'égyptienne. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa, d'autant plus que ça vient de la marque Gula. Gula, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. En fait, c'est une box également mensuelle qui vous permet de recevoir chaque mois des petits snacks composés de graines, noix, etc. Donc ça, je trouvais ça plutôt sympa. Après, les pois chiches, je suis pas trop fan, j'ai jamais goûté comme ça grillé, donc je vais tester pour voir si je préfère comme ça que non grillé. Comme chaque mois, il y a une petite boîte de la marque Terre Exotique. Donc cette fois-ci, c'est du Duca. Donc du Duca, c'est composé d'amandes, noisettes, coriandre, cumin, sésame, poivre, sel et sucre. Et on sent bien l'odeur de coriandre. Donc moi, je suis pas très fan de la coriandre, honnêtement. Donc je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser. Parce que ça sent quand même très fort la coriandre et c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Donc je vais tester, je sais pas si j'en raffolerai. Ensuite il y a des fleurs d'hibiscus, donc ça c'est assez original. Donc les fleurs d'hibiscus, ils proposent de l'utiliser... Est-ce qu'il y a une recette avec? J'espère, parce que sinon j'ai absolument aucune idée de comment ça peut s'utiliser. Donc eux ils proposent de l'utiliser dans une boisson en fait. Qui est de l'eau, du sucre et des fleurs d'hibiscus séchées tout simplement. Et ça s'appelle du cadet. Donc ça va être assez simple à faire. Hein. Remplissez une belle casserole d'1 litre d'eau et mettez-la à bouillir. Mettez les jolies fleurs d'hibiscus séchées en fait pour les faire infuser. Et après il faut ajouter du sucre. Donc ça va être très simple. Je vais l'utiliser comme il le propose, parce que je vois pas sinon comment l'utiliser. Ensuite il y a un mélange d'épices pour Tahamia. Donc qui a été réalisé par Kitchen Trotter. Donc le Tahamia c'est une recette qui est proposée. Donc ce sont des boulettes, ça ressemble un peu aux... comment ça s'appelle les boulettes du Liban là, les falafels, voilà je vais y arriver, ça ressemble un peu à ça et il propose de le faire avec des févettes, donc des pois chiches en fait, on a des févettes cassées. Donc il faut plonger en fait les févettes dans l'eau et les laisser cuire pendant 25 minutes et après on les mixe avec des oignons, des épices etc, de la farine et après on forme des boulettes que l'on fait cuire dans l'huile chaude. Je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, il y a de la pâte de date. Ça c'est pareil, je connais pas. J'espère que c'est pas trop sucré parce que je sais que les pâtisseries un peu orientales, ça a tendance à être très sucré et très lourd. Là, ils proposent d'utiliser dans des sablés égyptiens. Donc en fait, de les farcir de cette fameuse pâte de date. Et enfin, on a le dernier ingrédient qui est du molokeia en poudre. C'est une poudre fabriquée à partir de feuilles de corette séchées. Donc qui ressemble à l'épinard. Ah oui, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai ouvert et je me suis fait un peu avoir. En fait, ça ressemble beaucoup au thé matcha. Voilà, du Japon. C'est la même couleur et ça sent un peu pareil. Donc c'est vert et en fait, ça tend à se répandre assez facilement. Donc là, il propose d'utiliser dans une sauce avec un poulet. Et enfin, vous avez un petit accessoire qu'on n'avait pas eu le mois dernier, mais cette fois-ci, donc on l'a, c'est pour... c'est un petit accessoire denté pour créer des dessins sur les pâtisseries orientales. Donc voilà le contenu de cette box. Honnêtement, c'est pas trop ma cam entre guillemets parce que je suis pas trop fan de tout ce qu'on a pu recevoir là,
Les pâtisseries orientales, ça dépend lesquelles, puisque je trouve ça assez lourd. Les espèces de falafel, c'est pas mon truc, hein. Les pois chiches, tout ça, les fèvettes, c'est pas mon truc du tout. La pâte de date, c'est pareil, donc je sais pas comment je vais utiliser tout ça, je sais pas si je vais les utiliser moi-même ou les donner. En tout cas, les fleurs d'hibiscus, je vais les tester. Les pois chiches également, mais le reste, voilà, ça m'emballe pas plus que ça parce que c'est pas mon type de cuisine tout simplement. Voilà, je pense que j'aime bien découvrir différents types de cuisine et j'aime beaucoup la cuisine asiatique, la cuisine méditerranéenne, mais voilà, la cuisine du Maghreb, c'est pas trop mon truc, c'est pas dans mes goûts tout simplement, donc après chacun ses goûts, hein. Je vais essayer d'utiliser ça comme je peux. Et voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez reçu d'autres box cuisine, et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos.